Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je retourne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous relisons ces petits mots que j'avais lus la dernière fois, qui sont très importants. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples et aux gens qui les écoutent, euh, ne vous inquiétez pas, euh, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Croyez-moi, mes amis, l'appel de Dieu ne vient jamais au bon moment. Il ne nous trouvera jamais à un moment favorable lorsque notre moi acceptera la volonté de Dieu sans murmurer. Il y a toujours des prétendants, des adversaires au Saint-Esprit lorsque Dieu appelle une personne à devenir son vrai disciple. Nous avons toujours à choisir entre quelque chose et Dieu. Le venez, suivez-moi du Christ tombe toujours de façon inattendue au beau milieu de notre vie quotidienne. C'est comme une mouche qui atterrit dans votre soupe, soudainement, brusquement, précipitamment. Et c'est pour nous l'occasion de montrer notre amour envers Dieu, au travers d'une véritable obéissance et d'une profonde consécration. Alors, béni soit Pierre, qui a laissé ses filets et pris la décision de suivre Jésus. Béni soit Paul qui n'a pas résisté à l'appel du Maître. Et depuis, béni soient les millions qui ont dit oui à l'appel de devenir de vrais disciples de Jésus-Christ et des enfants de Dieu. Mais, misérable, l'homme qui veut, suite à l'appel de Dieu, prendre pour lui-même les avantages de cet appel. Un homme prêt à donner une oreille à la prudence humaine, donc effrayé par l'inconnu, indécis quant au présent et inquiet quant à l'avenir. Le démêlage des filets de pierre seront laissés inachevés. Le relevé des finances de Matthieu, le percepteur d'impôts, sera abandonné, ouvert à la page, lorsque l'appel lui fut adressé. Les prisonniers de Paul ne verront jamais les cellules de la prison de Damas. Les bœufs d'Élie ont été abandonnés dans le champ, encore sous leur joug. Et le jeune Jérémie renoncera à sa vie d'adolescent, afin de devenir le seul prophète, la voix de Dieu en Israël, au moment de sa vocation. Laissez les morts enterrer les morts, disait Jésus. Vous, suivez-moi. Donc vous voyez, la porte maintenant à une vraie vie chrétienne sera toujours étroite. Vous pouvez être encouragé par certaines personnes de ne pas vous engager sur cette voie du sacrifice, sur ce chemin d'une véritable consécration et que votre dévouement à votre Église, à l'armée du salut, est pleinement suffisante. Faire plus serait insupportable, cruel, douloureux. Mais la raison pour laquelle ils ont une telle attitude envers vous est que si votre consécration devient plus élevée que la leur, ils se sentiraient coupables et condamnés. Alors ils ne peuvent pas l'accepter. Christ a toujours été fidèle à cet enseignement. Quand le jeune homme riche s'est renseigné sur le chemin à suivre pour hériter la vie éternelle, Jésus a vu que quelque chose tenait encore ce jeune homme à sa vie personnelle.
Donc en tant que vrai docteur de l'âme, son but était de couper ce dernier lien, quelle que soit la douleur que l'opération allait provoquer. Alors, Christ dit au jeune homme, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Christ enseignera également à la foule d'aller d'abord se réconcilier avec leurs frères, puis seulement après venez offrir vos dons à Dieu. Il enseignera également de considérer la poutre dans notre propre œil, puis voyant clairement avec les yeux de Christ, remplis d'amour et de compassion, à aider notre frère à enlever la paille de ses yeux. Aux croyants, il proclamera qu'ils doivent d'abord nettoyer l'intérieur de leur tasse et leur plat, et pas juste l'extérieur, pour que le tout soit propre, leur enseignant qu'aux yeux de Dieu le Père, les apparences ne font pas le chrétien. Alors vous voyez, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, eh bien, vous chercherez et vous cherchez d'abord ses intérêts. Comme il est facile de donner la deuxième place aux intérêts de Dieu. Oh mais Major, la deuxième place est presque la première. C'est vrai, mais on ne peut pas marchander avec Dieu. Et moi, Major, je donne 99% de ma vie à Dieu. N'est-ce pas suffisant? Non. Non, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu désire avant tout, c'est votre dernier 1%. Le fait que vous conserviez ce petit pourcentage de votre vie démontre la pauvre consécration et la valeur des autres 99% que vous étiez prêt à lui donner. Il montre que ce petit 1% est plus important pour vous que l'obéissance à Dieu. Sinon, vous le donneriez volontairement, sans rechigner. C'est dans ce 1% que le trésor de votre vie est enterré. Là se trouve la clé de votre vie personnelle et privée. Quiconque n'a pas tout donné à Dieu n'a rien donné à Dieu. Tout pour Dieu signifie tout. Si vous n'aimez pas Dieu par-dessus tout, alors vous n'aimez pas Dieu du tout. Si vous vous accrochez à un péché ou quelque chose même de légitime, un petit quelque chose que Dieu attend de vous voir sacrifier pour son service, mais que vous avez gardé précieusement alors que vous n'aurez rien donné, alors vous n'aurez rien donné du tout. Pour briser une chaîne, vous avez juste besoin de briser un lien. Pour perdre le salut complet qu'offre Dieu, il suffit de s'accrocher à un tout petit péché. Alors Satan peut dire à juste titre, ce chrétien m'appartient. Tu vois mon frère, ma sœur, Dieu premièrement signifie premièrement. Premièrement, Dieu passe devant mes parents, mon bien-aimé, mes amis, mon travail, mes loisirs, mon pays, mon drapeau. Dieu passe devant mon point de vue politique. Dieu passe avant tout. Voilà ce qu'est la vie chrétienne, la vie sainte, une vie totalement abandonnée à Dieu et à son service. Et sur cet enseignement, toute l'Église chrétienne a été édifiée, et cela inclut l'armée du salut. Voici donc la condition pour recevoir son amour et toutes les bénédictions promises dans la Bible. Nous devons tout lui donner. Si vous avez un doute ou si vous savez au fond de votre cœur que vous n'avez pas tout donné à Jésus-Christ, alors faites-le maintenant. Simplement dites-lui, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix.
Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme. Règne sur mon cœur. Dieu vous bénisse.